Charlemagne. Alors, à vous aussi, vous est resté dans la tête? Bon, je m'en excuse, je suis désolé, Non, je rigole. Non, je rigole. C'était fait exprès. On va passer aux choses sérieuses. On va enfin savoir si Charlemagne a inventé l'école, s'il l'a rendue obligatoire, et s'il était si bon qu'on veut bien nous faire croire dans les livres d'histoire. Alors, vous vous en doutez bien, si je fais cette vidéo, c'est qu'il n'a pas inventé l'école, qu'il l'a pas rendue obligatoire, et qu'il n'était pas si bon qu'on veut nous faire croire. D'abord, on va passer à une petite présentation de ce monsieur qu'on appelle du coup Charlemagne. Alors, Charlemagne, c'est qui ce gars-là? C'est quelqu'un qui est né en 742 ou 748 après Jésus-Christ. On hésite entre les deux dates, mais on va suivre son biographe qui le suivait tout le temps, Eginhard. Pour lui, c'est Pâques 742. Voilà. Donc il serait né en Lorraine ou en Meuse, dans une ferme de passage. Voilà, il n'y a pas de lieu précis. Et il est mort le 28 janvier en 814. Donc c'est le fils de Pépin le Bref et de Berthe de Laon. Plus tard on appellera Berthe au grand pied, vous vous en doutez pourquoi. En 768, il récupère le royaume de son père avec son frère Carloman, qui est divisé en deux parce que selon la tradition franque, on lègue le royaume à ses fils. En 771, à 20 ans, Carloman y meurt. Du coup, Charlemagne y récupère tout le territoire entier. On pense qu'il y a une sorte d'assassinat, mais on n'en est pas sûr. Voilà pour la présentation du personnage. Donc revenons à nos moutons. Pourquoi il n'a pas inventé l'école et pourquoi il n'a pas rendu obligatoire? Il n'a pas inventé l'école parce que c'est les Grecs qui l'ont inventé et les Romains qui ont suivi, qui l'ont ramené en Gaule à l'époque. Donc on ne peut pas dire qu'il a inventé l'école. Elle était déjà là, déjà présente en Gaule, bien avant les Francs. La seule chose notable qu'il ait pu faire, c'est une charte en 789, l'Admissio Generalis, qui en fait obligeait les monastères, les diocèses et les églises à avoir des écoles dans leur structure, pour les garçons qui voulaient devenir moines ou prêtres plus tard. Quelles étaient les matières qui étaient enseignées dans ces lieux? La lecture, l'écriture, le chant et l'arithmétique. Mais attention, l'écriture, la lecture et le chant, c'était seulement des chants religieux, surtout du livre de psaumes. C'est un livre où il y a 150 prières qui sont réunies et ils apprenaient à lire, à chanter et à écrire sur ce livre exclusivement. Donc en soi, on peut dire peut-être qu'il a inventé une sorte de catéchisme ou quelque chose comme ça, mais pas du tout l'école. Voilà ce qu'il en est pour le sujet de l'école et sa soi-disant invention. Nous allons passer à la deuxième partie de la controverse, sa bonté légendaire. Pourquoi je me permets de le remettre en cause? Parce que comme chaque monarque, il va essayer d'étendre son territoire, en commençant par la Saxe, un des derniers peuples païens d'Europe. Tout commence en 772. À son arrivée là-bas, il se rend compte que la plupart du peuple croit encore aux divinités nordiques, du style Odin, Loki ou Thor. Donc, pour asseoir son autorité chrétienne sur le pays, il décide de couper et de brûler l'arbre sacré qui s'appelle Irmisul. Désolé pour la prononciation, mais je suis pas saxe. Et après ça, le gars, il se barre. Sauf que manque de peau, et ben les Saxons, c'est un peuple qui est fier. En 773, ils font une première révolte. La révolte, elle est réprimandée dans la violence et dans le sang. Charlemagne, il promulgue une nouvelle loi qui s'appelle la loi du fer de Dieu. En clair, c'est soit tu te convertis, soit on te tue. Aussi simple que ça. Alors après, ça continue pendant une bonne dizaine d'années. Révolte, réprimande, révolte, réprimande. Jusqu'à l'arrivée en 780 d'un chef bien comme il faut d'une milice qui s'appelle Widukind. Voilà où je voulais en venir. En 782, il y a eu le massacre de Verden. Qu'est-ce que le massacre de Verden? C'est 4500 personnes, prisonniers ou civils, qui vont être pris pour faire exemple à tout le reste du pays. Ils vont être décapités pendant toute une journée. Sauf qu'à l'époque, il n'y a pas de guillotine, il n'y a pas de fusil. Donc je vous laisse imaginer la longueur et la cruauté du massacre. Et comme si ça suffisait pas, il a déporté 12 000 femmes ou enfants en territoire franc pour en faire des esclaves ou simples prisonniers. Je vous ai pris l'exemple des Saxons, mais j'aurais très bien pu vous prendre l'exemple du peuple avar, un peuple qui se trouvait en Europe de l'Est sur l'actuelle Hongrie,
qui s'est fait décimer par Charlemagne en à peu près 14 ans, de 791 jusqu'en 805. Donc voilà pourquoi je me permets de remettre en cause sa bonté. En conclusion, le portrait flatteur de Charlemagne dit Carolus Magnus, qu'on nous fait depuis notre tendre enfance à l'école, n'est pas si véridique que ça. Embelli par la Troisième République et l'école de Jules Ferry, qui avait besoin d'un symbole pour lier la République à l'ancien régime royal, j'ai voulu remettre un peu d'ordre dans tout. Ceci dit, je ne remets pas en cause son extrême importance pour l'histoire de l'Europe. Créateur du denier, ancêtre de l'euro, cela a permis au peuple européen d'échanger plus facilement, commercialement parlant. On pourrait donc le considérer un peu comme le grand-père de l'Europe. C'est tout pour le premier épisode sur Charlemagne. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi vos avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aller liker la page Facebook Soyons Francs. Et on dit toujours dans la vie qu'il faut être honnête, alors soyons francs.